Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Tavern Master. Donc on va continuer où est-ce qu'on en était dans la précédente vidéo. J'ai pensé à quelques modifications que j'aimerais faire en premier lieu dans la taverne. On va commencer par ça, puis ensuite on va continuer où est-ce qu'on en était. Donc, parce que c'est le fun quand c'est symétrique, l'entrée étant là, on va les mettre ici, au centre, afin d'optimiser au mieux possible la circulation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire ça. Ça. Perdre. On les perdra pas parce qu'on va juste les déplacer. Ça ici. Donc là, ce que je vais faire. N'importe quoi. Ok. On va y aller avec ce qu'on peut. Je vais remettre la sortie. On va faire ça après de bord. Donc dans le fond, au lieu d'avoir une seule porte, le centre étant ces deux-là, on va mettre seulement des arches. Donc il va y avoir une circulation pleine ici. Puis les tables qu'on perd, on va juste les relocaliser ailleurs, c'est pas un problème. Okay. Donc on va partir une journée afin de pouvoir continuer. Dans le fond, je vais laisser passer peut-être 2 ou 3 journées pour qu'on ait de l'argent pour continuer, puis que ça prenne pas 10 minutes de la vidéo juste pour commencer à poursuivre. Donc je vais laisser passer 2-3 journées et on reprend ça. Donc, j'ai laissé passer 2 journées, parce que la troisième, c'est notre événement. Donc, on va pas skipper ça. Pas de temps en colère. On a un peu d'argent, fait qu'on va pouvoir essayer de faire quelque chose. Donc, ici, on ferme ça. On vend ces deux-là. On vend celui-là. On fait 2 arches. On a des arches centrées. On va déplacer la table qui est là. On va la mettre là.
centrer avec. Directement dans le passage, je suis comme pas convaincu. C'est qu'on va mettre ça là. Ça, je pourrais probablement... Ouais, ça a plus d'allure. C'est un peu fatigant qu'on doive toujours revenir dans le menu pour déplacer, parce que le coup que vous avez touché à quelque chose, c'est comme là, je peux le déplacer. Mais si je clique là-dessus, là, je suis pogné avec ça, je peux pas revenir pour déplacer un objet. Faut que je retourne. C'est un peu de manipulation inutile, je trouve. Ok, donc là, pendant que vous n'étiez pas là, une progression ici. On a des promotions à donner. Boisson. Recherche. On a débloqué la bière brune. On va débloquer les prix des boissons. Non, c'est fou. Serveuse illimitée parce que la prochaine journée est un événement avec des clients rares. Donc on va mettre ça là-dessus. Il reste suffisamment d'or. On peut bouger un ensemble, mais on ne peut pas le réorienter en ensemble. Donc, je suis obligé de le faire manuellement. Ce qui est un peu dommage. Essayer de remplir cette section. Quand même bien de diversifier un peu ce qu'on installe. J'ai plus d'argent. Il va manquer une place. C'est pas dramatique. Donc, nous avons 76 places. Hier, nous en avions 58. Ouais. Donc, on a eu un petit peu plus. On a eu un petit bonus. Lançons la journée. Bon. Ici, j'en ai parlé pendant la roadmap. C'est le seul désastre, si on veut, qui existe pour l'instant. C'est le vol d'un tonneau. C'est toujours le tonneau de bière, ou presque. Et la seule chose à quoi sert cette scène, c'est introduire le garde de sécurité qu'on va engager ici. Le garde de sécurité n'a aucune stat. Son taux de réussite était à 100%, donc on l'embauche. Merci, bonsoir, c'est fini. Il faut racheter le tonneau qui nous a volé. J'ai pas d'argent. Mais c'est vraiment la seule chose à laquelle il sert. Donc, on va revoir le voleur dans certaines cinématiques entre les journées, mais à tous les coups, il va se faire déjouer par le gardien, donc je vois pas trop l'intérêt. Fromage, fraise. On va chercher un peu de fromage de plus. Promotion. Une promotion.
Donc, c'est sûr que avec les implantations officielles, si on veut, des astres, ça pourrait être intéressant d'avoir des dégâts d'eau ou tout simplement que le voleur soit plus efficace, puisse déjouer le gardien ou quelque chose du genre pour donner une petite mécanique supplémentaire, un petit challenge de plus. Parce que c'est sûr que actuellement, là, j'avais pas l'argent pour le racheter. Aujourd'hui, il consomme juste du vin, je crois. Ça reste pas une perte. Mais là, si t'as pas le baril, tu peux pas en vendre, donc tu perds des recettes. Donc, c'est d'une façon ou d'une autre une perte d'argent, une perte de revenus. Donc, ce serait intéressant qu'il y ait d'autres mécaniques dans ce style-là, afin de donner un petit challenge, mais pour l'instant, c'est nul. Donc là, on va débloquer les serveurs illimités. Ça va nous permettre d'en ajouter 2 ici. Parce que pour l'instant, on est limité à 3. Ensuite, on va débloquer les prix des boissons. On va pouvoir l'augmenter un peu, mais quand on augmente le prix, ça diminue le nombre de clients qui vont venir par jour. Donc, c'est pour un compte, on fait un peu plus d'argent, mais il y a moins de clients qui viennent. Ça va augmenter. Voilà. On va en engager une nouvelle. Prendre elle. Donc elle va aller ici. Ici. Ça c'est les boissons. Ok, parfait. Je pensais que j'en avais engagé une avec le bonus pour les plats. Je l'aurais attitré ici. Un peu plus d'argent. Pas énorme. On va mettre un peu de chaleur dans cette taverne qui est un peu morne. J'espère qu'avec quand il parle de contenu pour le building system, ça va être aussi de nouvelles textures. Ça va donner un peu plus de possibilités de personnalisation. Ok. Là, actuellement, on n'a pas grand chose. On va débloquer un nouveau plancher un peu plus pâle. Mais c'est pas mal ça. Donc, j'espère qu'avec le temps, ils vont rajouter un peu plus de texture. Bon, aujourd'hui, on n'est pas dans le négatif. Je peux peut-être upgrader lui demain. On devrait débloquer lui. 170 clients par jour, j'ai 76 places à surveiller. On va peut-être pouvoir faire lui et lui. La prochaine étape, ça serait de mettre des tables ici. Ce que je peux faire tout de suite par contre, parce qu'on perdait un client, c'est ça. À noter que les employés n'ont pas besoin de lumière, donc actuellement le cuisinier travaille dans le noir.
quand l'argent sera plus nécessairement un problème, vous avez dans la section décoration euh, des, des accessoires de décoration, soit qui vont au sol, sur les murs, ou vraiment des décorations un peu plus colorées. Chaque élément va vous donner un peu plus de clients par jour. Donc, mettons, un pot de fleurs là, va vous donner 1.4 clients de plus. Vous avez des quêtes aussi souvent qui vous demandent ce type d'upgrade là. Comme là, on possède deux tapis, on en manque un. Demain, on va faire que des desserts. Avant que la journée finisse, on va lancer ça. Donc, il nous manque un tapis, on va le faire tout de suite avant de l'oublier. On va acheter un bleu cette fois-ci. Voilà. Ok, terminé. On va essayer de se rendre ici là, pour la nouvelle. Il devrait être faisable. La journée va se terminer. Je trouve qu'il y a un vide ici. Peut-être mettre une table à deux ici. Ok. Un peu d'argent pour travailler. Je trouve que c'est pas symétrique et ça m'énerve. On va continuer par là. Pas symétrique, mais que veux-tu? Pas tout avoir. C'est sûr d'avoir les places. La lumière. Ok. On a 4 tables de plus avec la petite. J'ai oublié de relancer un événement. Essayez le moins possible d'oublier de lancer un événement, parce que ça vous ralentit dans vos trucs, dans vos recherches. Ok, donc je vais laisser passer peut-être une ou deux journées encore, faire l'accélérer, peut-être se rendre à l'événement ici. Donc je laisse le jeu tourner, on se reprend après. Donc l'événement fête ordinaire est commencé. Ça. Parfait. On va lancer une recherche. Lait hydromel. Ça va être le dernier package de breuvage qu'on va pouvoir servir. Ok. Ça c'est terminé. On va recommander du fromage et des fraises. Non, pas assez. À 64%, c'est un petit peu plus qu'une chance sur deux. C'est de l'argent gaspillé.
quand cette journée-ci va être terminée, on devrait pouvoir terminer de meubler le premier étage de façon probablement définitive. Les barils sont vides. Ah ben. Ok. Là. Une bonne façon de savoir si les serveurs sont débordés, c'est de regarder sur les comptoirs, voir s'il y a des plats qui traînent. Surtout à la fin de la journée, ça va vraiment vous donner une idée. C'est comme là, la journée est terminée, il n'y a plus de clients, il n'y a rien sur le comptoir et il n'y a rien ici. Donc les serveuses n'ont eu aucun mal à servir les 20 clients qui se sont présentés aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Et si vous avez des clients mécontents, c'est important de vérifier pourquoi. Je sais pas si... Ah, voilà. Donc ici, on peut voir qu'il y a 2 clients qui sont partis mécontents hier parce qu'ils ont commandé de la limonade. Donc c'est important de regarder quand vous en avez pourquoi ils sont partis. Parce que s'ils sont partis à cause, par exemple, d'un repas, ça veut peut-être dire que votre chef est débordé. Donc, ça serait important d'en engager un deuxième. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3 sur le même comptoir de service. Par contre, il va vous falloir cette recherche pour en engager plus que un. Alors, ok. On devrait avoir assez pour peut-être 2 tables. Une belle petite lumière. Ouais. Et voilà. Donc, on a de nouveau le voleur, l'agent de sécurité qui fait ce qu'il y a à faire. Vous avez réussi. Ouais. C'est 100% des cas comme ça. Dans toutes les heures de jeu, dans toutes les games que j'ai eues, à tous les coups, c'est une réussite. C'est une mécanique qui est très légèrement beaucoup inutile. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont ajouter là, au mois de février, je crois, à ce sujet. Donc, on commence à avoir une taverne qui a du sens. Là, on va tomber dans une période un peu plus molle. Parce que le premier étage est fait. Là, ça va vraiment être d'enchaîner les événements afin d'être en mesure de compléter les recherches. Parce que là, la prochaine chose qu'on va faire, c'est chef. En débloquant le chef, on va pouvoir débloquer la nouvelle étage. Sauf que la nouvelle étage, si on ne débloque pas le bar, on va avoir un problème de distribution assez important. Donc, il faut débloquer ces deux-là avant de construire le deuxième. Les accessoires de découpe, la table de découpe, pardon, et les accessoires pour la soupe sont aussi importants. Ça, on va pouvoir les mettre dans la cuisine du rez-de-chaussée. Mais ça va prendre du temps. Donc, je vous dirais là, que ça risque de prendre plusieurs jours avant de réussir. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Par contre, l'argent va rentrer, donc on va être en mesure de faire certains upgrades. Combien de fromage?
29. Cette recherche, elle est terminée. Faire chef. Deux missions. On va acheter la bière brune. Donc, on peut changer les prix. Donc, actuellement, on est à 197,2 clients par jour. Si j'augmente mon prix, je diminue, pardon, mon nombre de clients par jour. Sachant qu'actuellement, je crois le nombre total maximal de clients par jour est de 750. C'est le chiffre que je suis arrivé dans mes parties précédentes. À ce moment-là, on va pouvoir augmenter le prix parce que il y a un maximum, mais nos statistiques montent. Fait que mettons, on va être à 900, mais il n'y a pas plus que 750 personnes qui vont pouvoir venir. Donc on augmente le prix jusqu'à revenir kiff-kiff. Ça permet de faire un peu plus d'argent. Nous, on a besoin d'argent, donc on va augmenter ça un peu. Voilà. Acheter de la bière brune. Parfait. On relance ça. Avoir une moyenne de 0,43 pour la nourriture. Terminer n'importe quelle recherche. Ne servir que des plats principaux. Ah, puis d'ailleurs, là, je suis en train de servir que des desserts. Ça, c'est fini. On va mettre un petit break là-dessus parce que j'en ai quand même. J'ai 39 fromages puis 28 fraises. Puis au niveau, on a une moyenne. Ok, il manque une moyenne de 0,05. Hier, on a eu 100 faire d'événements, 5 clients rares et 1 gold. Donc ça commence à avoir de l'allure. Nous avons 106 places disponibles. Dans le début de journée, peut-être la peine de rajouter notre table. Ici, on ne mettra rien parce qu'on va avoir l'escalier qui va permettre de monter en haut. Promotion. Plus. Ça va pas changer. Un peu d'argent. Petit upgrade. Donc là, on est à capacité maximale. On ne peut pas vraiment rajouter plus de clients. Donc l'argent va probablement plus servir aux décorations ou tout simplement à accumuler pour faire le deuxième. Mais le deuxième va quand même être dans un petit moment. Parce que pour débloquer le nouvel étage, il faut 30 gold. 30 clients gold. Et pour avoir des clients gold, c'est juste pour faire chier, je peux pas. Enfin bref, il nous faut cette recette-là ici. Au minimum. Elle ou elle, en fait. Et je suis pas certain, je pense que c'est elle. Donc, un peu de travail à faire. Ok. Ça va être demain. On a du vin. Pas de mission. Ça va
servait que des plats principaux. Ok, il l'a pas pris, je l'ai activé trop tard. Plats principaux. Ok. Ça va marcher pour l'autre journée. Commencer à accumuler des champignons. Servait 251 clients, mais ça servait que des desserts. Fait que demain, on va faire ça. Ok, donc comme je disais, c'est pas la prochaine recette, c'est l'autre. Pour débloquer le deuxième étage, il faut débloquer ça ici. Il va nous falloir des petits pois et la recette. Recette qui est celle-ci. On va vraiment falloir se concentrer sur les quêtes. En augmentant le prestige, on va également pouvoir accélérer un peu les choses. Fait qu'à la fin de cette journée-ci, on va prendre deux petites minutes pour décorer. C'est une façon facile d'augmenter le prestige. Donc la puissance de nos aventuriers et probablement un peu la probabilité d'avoir des clients un peu plus nantis. C'est bientôt fini. Voilà, notre client malheureux. Et donc on va avoir notre fameux événement. Notre réunion de chevaliers. Se défendre une fois contre les voleurs, encore une fois. Atteindre 3 étoiles, ne servait que des desserts pendant la journée. On va faire ça dans la prochaine vidéo. Préparer du gâteau à la cerise 10 fois. Enfin pouvoir faire l'escalier. Ensuite de ça, on va arrêter là parce que j'en suis à presque 1h10, quelque chose comme ça de vidéo. Je sais pas après montage combien ça fera, mais c'est bien assez. Dans la prochaine vidéo, on va débloquer les chercheurs et on va tenter de débloquer la seconde cuisine et l'hôtellerie. Ce serait l'objectif pour demain. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte qu'aujourd'hui. Donc, cuisine, hôtellerie, ça serait pas pire. Ce serait vraiment bien. Ça. Un gros petit escalier en colimaçon ici. Je sais pas si on l'a de débloquer dès le début le colimaçon. Sinon, ce sera un escalier standard. On va mettre ça là-dessus. On a encore des clients.
récupérer 4, quand même pas si pire. Ok, bon, petit escalier. Petit escalier, c'est dans spécial. Colimaçon. On va mettre ça là. Ce qui n'empêche pas la circulation. On va avoir au deuxième l'escalier. Splendide. Donc ça, ce sera pour le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée et on se revoit dans la prochaine vidéo sur Tavern Master. Bonne soirée.